Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident, c'est le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, l'impérialisme américain, le sionisme international et le néocolonialisme occidental accentuent toujours ces derniers jours ces agressions contre le continent africain par l'intermédiaire de problèmes créés de toutes sortes et de groupuscules de contrebandiers de toutes sortes, de tout genre, pour affaiblir, bien sûr, les pays qui veulent se débarrasser de la France-Afrique et des pays qui veulent se débarrasser des forces militaires européennes qui se trouvent sur le sol africain et d'essayer de se débarrasser aussi des hommes de main de tous les services occidentaux qui maintiennent certaines vallées, certains va-nu-pieds, certains roitelets et certains pseudo-présidents qui ont dépassé les 80 ans, alors aux gouvernances des pays de la CEDEAO particulièrement, et des pays bien sûr du Sahel plus spécialement, soi-disant les pays francophones. Et ce, pour avoir une main toujours comme toujours sur les richesses africaines, sur les minerais africains, sur le trésor africain, sur ce que possède l'Afrique. Ils veulent que l'Afrique reste dans le noir au sens le plus large du mot, dans la pauvreté au sens le plus large du mot. Ils veulent que les Africains restent au même stade que les animaux qui se trouvent dans les savanes africaines. C'est leur désir, c'est leur volonté. Donc le triangle du mal, c'est le premier danger pour les Africains sur leur sol, sur leur territoire. Et nulle part ailleurs, les Occidentaux en particulier, ne veulent agresser par exemple les pays de l'Europe, les pays latino-américains par exemple, sauf rarement un ou deux pays occidentaux comme la Grande-Bretagne et la France qui maintiennent leur diktat sur des territoires qui se trouvent à des millions de kilomètres de chez eux. C'est aussi le cas pour l'Espagne. L'Espagne qui occupe Ceuta et Melilla, l'Espagne qui occupe les îles Canaries, sans aucun droit. C'est une occupation illégale de territoire qui ne leur appartient pas. Et lorsqu'un pays africain, arabe, musulman, autre, demande à asseoir sa souveraineté sur un territoire qui jouxte les pays néocolonialistes occidentaux, c'est le branle-bas de combat dans toute la sphère et sur toute la planète. Par exemple, le problème de l'île de Cabrera entre l'Algérie et l'Espagne. L'Espagne sait que c'est une île algérienne de par le droit international et veulent qu'elle reste sous le joug de l'Espagne. Et les Algériens ne sont pas prêts actuellement à faire la guerre pour une île. Ils sont dans leurs droits, mais ils ont voulu garder le statu quo jusqu'à l'heure voulue. C'est dans ce cadre-là que l'Algérie doit renforcer son potentiel militaire de défense pour justement demander tous ses droits là où les droits algériens devront être
requis. C'est pour cette raison-là que l'Algérie a dépensé cette année, ou dépensera cette année, jusqu'à 27 milliards de dollars d'armement. Il y a eu une visite du président algérien en Russie. Il va avoir une visite demain et après-demain une visite qui va durer 5 jours en Chine. Ce n'est pas pour rien. C'est pour avoir des potentialités militaires, des potentialités économiques et signer des accords et des contrats stratégiques pour développer l'Algérie, bien sûr, d'une part, et pour que l'Algérie, pays africain, doit être armée d'une manière efficace pour défendre l'Algérie, territoire africain, et bien sûr, nos amis du Sahel, parce que l'Algérie fait partie du Sahel, et empêchera tout vol, qu'il soit militaire ou civil, sans le consentement des Algériens d'une part et des pays limitrophes de l'Algérie d'autre part. Aucune mouche ne volera sans l'autorisation au préalable des Algériens et des Africains. C'est fini l'ère de la France-Afrique. C'est fini l'ère du colonialisme. C'est fini l'ère de Papa Vincent. Papa Vincent François doit régner sur son petit territoire sans s'immiscer dans les affaires intérieures africaines. À bon entendeur, salut.